Bonjour, je m'appelle Emmaï Sindeke, aka Positivo, un artiste musicien congolais vivant à Kinshasa. La musique pour moi représente beaucoup parce que je suis grandi dans une famille musicalement parlant. Parce que mon grand-père a été un artiste chanteur, folklore à l'époque, comme l'a dit ma mère. Et de ma famille, c'est presque la moitié de ma famille qui chantait à la chorale. Et voilà, je me sens influencé par rapport à ce qui faisait ma famille, à ce qui faisait mes grands-parents. Voilà. La musique pour moi représente vraiment beaucoup parce que ça me permet de tisser encore de liens, premièrement avec ma famille et puis avec d'autres gens. Voilà. Si je peux parler brièvement de ma carrière musicale, j'ai fait l'Institut national des arts, l'INA en sigle. Après l'INA, j'ai tenté une chance dans un grand concours dénommé Best of the Best. Un grand challenge. Oh yeah, tu es la femme de ma vie. Je suis repassé 2 fois et après cela je me suis lancé en solo. J'ai préparé un maxi single depuis l'année 2016 qui se porte pas mal aussi. Namela kama sangate, né d'une famille chrétienne. Naza ivre na bolingo ya janonde selinga oui. Elongolanga ba sentiments nyonso négatifs contre ye. Engaye bilenga chérie ezo bomanga. Mama bilenga bébé ezo kanganga. Nzambe soreza kuninga na shebedede. Elvis Sugar de Bruxelles. Qui me permet de garder contact avec mes fans qui m'ont soutenu tout au long du carrière du challenge. Voilà. Ce qui m'a inspiré d'abord, la musique elle-même, elle m'inspire beaucoup. Et puis les artistes que je mate à la télé parce que je dois être franc, que je suis très amoureux de la musique et je suis aussi inspiré de tout ce qui se passe aux alentours de là où je suis. En général, la musique m'inspire déjà elle-même, quoi. Je dirais oui, parce que je ne force rien. Tout de moi coule comme de l'eau d'une fontaine, parce que quand il s'agit de chanter, je chante, quand il s'agit de danser, je le fais aussi. Et bien sûr que j'en prends aussi les choses, et je crois que je suis vraiment né pour être artiste. Voilà. Je dirais, si je pourrais aller plus loin pour dire que je n'ai pas choisi la musique, c'est plutôt la musique qui m'a choisi. Pourquoi? Parce que je me rappelle, depuis mon plus bas âge, j'allais à l'école et tout, moi et ma mère me disait qu'il faudrait que je devienne économe, un avocat peut-être, mais j'ai vu que l'attraction de la musique pesait sur moi. C'est à chaque fois que j'écoutais de la musique, bien sûr qu'à l'époque j'étais gosse encore, je ne chantais pas, mais cette envie-là d'y écouter, ça m'a remballé et tout. Donc je dirais que c'est la musique qui m'a choisi parce que je me sens à l'aise en ça. Bien sûr que j'ai pas mal d'autres casquettes que je pourrais entreprendre, mais bon, je me sens un peu plus mieux qu'en faisant la musique, voilà. Ma musique, je la décris d'une façon respectueuse, si je veux dire quoi. Souvent, quand j'ai débuté, dans mes débuts, ma mère ne voulait vraiment pas que je fasse de la musique parce que pour elle, c'était un métier de brigand, un métier de vaurien. Comme on l'a toujours su au départ, ici au Congo, la musique au départ, c'était vraiment prise pour des personnes qui n'aiment même pas l'école. Et moi, je peux décrire ma musique d'une façon positive pour dire que ma musique peut traverser des océans, peut traverser des continents, question d'aller apprendre à d'autres cultures, notre culture africaine, bantou que nous sommes. Et la description vraiment définitive de ma musique est juste positive. Voilà. De détendre l'âme.
Parce que l'art, c'est l'ensemble de tout. L'art ne se limite pas que dans la musique. On a des artistes peintres, des artistes décorateurs, etc. Tout ce qui va avec l'art, ça détend l'esprit. Tu peux voir en caricature et tout, bien sûr que ça ne parle pas, mais une fois que tu regardes, ça te détend l'esprit, ça te met à l'aise et tout. Donc, l'objectif de l'art, pour moi, c'est d'étendre l'âme. Parce que lorsque l'âme est détendue, même l'extérieur, ça se verra que tu es à l'aise, tout est bien, quoi. Voilà, ma plus grande peur est que celle de me retrouver en prison. J'ai trop peur, enfin. Et voilà que je veille sur mes arrières, question de ne pas tomber sur ça. Vraiment, j'ai peur de la prison parce que c'est bizarre. Les Occidentaux aiment plutôt ça parce que pour être un grand artiste, peut-être américain et tout, il faut faire la prison et tout. Mais en tout cas, pour moi, c'est pas le cas parce que j'ai eu des amis qui sont passés par là. Écouter leur histoire après la sortie, c'est pas intéressant en fait. Voilà, c'est ce qui me fait peur, question d'aller me faire tabasser, etc. Bien sûr, je ferai un autodéfense, mais la prison là, c'est ma plus grande peur, voilà. Ce qui m'intéresse de plus dans la musique est elle-même la musique. Parce qu'il y a un artiste congolais qui a dit la musique est la seule drogue autorisée. Certes que lorsque on ne s'occupe pas de la musique, c'est la musique qui s'occupe de nous en retour. Pour moi, ce qui m'intéresse beaucoup plus de la musique, c'est les émotions. Parce que lorsque vous arrivez à canaliser les émotions de gens, quelqu'un peut être stressé et tout, il arrive à votre show, à votre concert, je ne sais pas quoi, mais vous arrivez à détendre ses émotions, vous arrivez à lui faire oublier ses soucis, ses peines, etc. Donc moi je trouve que la musique est vraiment basée sur les émotions parce que ça change d'une personne, d'un état à un autre. Voilà. Premièrement, savoir maîtriser son art, c'est la moindre des choses. Parce qu'on peut t'appeler artiste, mais tu ne sais absolument rien de ce qui est l'art. C'est absurde. Donc la première des choses, c'est d'abord avoir la maîtrise de son art. La deuxième des choses est d'abord d'avoir comment exercer son art. Et la troisième, c'est de se faire respecter. Parce qu'il y a des artistes qui ne se font pas respecter parce qu'ils se disent que voilà, j'ai le talent, j'ai le buzz et tout. Le reste et les bonnes mœurs, ça ne m'intéresse pas. Or, nous, étant artistes, nous devenons de grandes figures et puis des éducateurs de masse. C'est-à-dire de qualité, probablement qu'un artiste doit avoir, c'est d'abord savoir qui il est, avec qui il traite et qui sont ces gens-là qui attendent de lui. Vous voyez? Donc pour moi, ce sont des qualités qu'un artiste doit posséder, quoi. Voilà. Beaucoup, en commençant par Papa Wemba. Je ne chanterai que lui pour ne pas aller trop loin. Et c'est quand même un grand idole des artistes et musiciens aussi congolais. Il a fait beaucoup de choses que, personnellement, là, je pourrais dire que j'ai prié Dieu d'atteindre son niveau. Parce que c'était en même temps une star, en même temps un modèle et puis en même temps un père. Et être une star et puis échapper tous ces deux casquettes-là, être père de famille puis être artiste, c'est pas facile. Certains en perdent la pédale. Donc moi, pour moi, c'était un grand modèle pour moi. Et puis il m'a beaucoup influencé, certes. Et bien sûr que d'autres artistes occidentaux m'ont aussi influencé. Voilà. Il y en a plein. Preuve en est que, avant que je puisse être retenu dans le prestigieux concours dont j'ai été lancé, c'était déjà difficile au premier départ parce que j'ai tenté déjà de précédents concours avant celui-là que j'ai été retenu. Rien ne marchait. Et puis, c'était genre, tu chantes mais tu ne sens pas le retour. C'est-à-dire que les gens ou qui tu prestes pour eux ne sont pas réceptibles. Et puis, moi je dirais que la plus grande difficulté dans ma carrière était celle de me positionner. C'est-à-dire de trouver un style propre à moi, de trouver quelqu'un qui pourrait me tenir forte. C'est vraiment ça, parce que chant, la musique en général, tout j'ai fait quand même un effort d'y maîtriser. Donc mon plus grande difficulté, c'était juste de me positionner, de trouver quelqu'un qui pourrait vraiment me soutenir comme j'ai soutenu ce téléphone en le tenant dans la main. Voilà.
Ce qui m'a motivé de participer au challenge musical, c'est d'abord parce que je suis d'abord un artiste, je suis un chanteur. Demeurer un chanteur de la maison n'est pas évident. J'ai cherché d'abord à me faire connaître devant le grand public. Encore plus longtemps je vivrai. Mami chou zali wapi, mami chou ki wapi, mami chou nazakolela mami chou zali wapi, mami chou ki wapi, mami chou nazakolela mami chou. C'est-à-dire le concours, le challenge était un seul moyen, ou je pourrais dire l'unique moyen de me permettre que je sois plus inaperçu. Aujourd'hui, je peux avoir un chapeau tout comme pas, mais on sait reconnaître que c'est Emmaïs, c'est un artiste, et puis voilà, c'était la seule motivation qui m'a vu pousser à bout d'aller participer à ce challenge. Voilà. C'est une grande structure. Donc pour moi, je trouve que se faire confiance entre frères, c'est encore mieux parce que j'ai toujours rêvé d'être produit par un Américain, je ne sais pas qui. Mais le Nox Production, c'est géré par un Congolais de sang et de tout. Monsieur Gauthier Mascotte, j'en suis très content d'en faire partie parce qu'avant de venir signer avec le Nox Production, j'étais déjà dans le précédent label que nous connaissons ici à Kinshasa, je ne peux pas citer le nom, raison de pub. Et étant un artiste qui souhaite émerger dans sa carrière, j'ai toujours cherché à frapper des portes partout où j'allais. Mais dommage qu'on ne m'ouvrait pas de portes. Mais le Nox Production m'a ouvert une grande porte, voilà. Je n'ai pas hésité à déposer ma signature sur le papier de contrat. Voilà. Je l'ai rencontré une ou deux fois, je me rappelle. C'était à l'époque où j'étais background de la sœur Marie Missamou, la défunte Marie Missamou. Je souligne que j'ai eu pas mal de parcours aussi. Je travaille avec la dame pendant 2-3 mois. J'avais rencontré monsieur Gauthier, mais je ne crois pas qu'il va s'en souvenir de moi. Mais moi j'ai une bonne mémoire. Et on n'a pas eu une longue discute que ça, juste 2-3 minutes. Voilà. Je suis très content de travailler avec le Nox Production et je demanderai à mes fans d'être vraiment patients de recevoir ce que nous préparons, moi et le Nox Production. Ce sont vraiment du sérieux. Et je demanderai aussi solennellement à la Nox Production de faire exploser l'artiste que je suis. Parce que c'est pas pour se faire voir. Les atouts que j'ai, avec une structure comme la Nox Production, ça peut parler le monde entier. Donc faisons la chose comme il se doit. Kibotana tema wo kindoki te love maloba ya déception kake eka aussi ba espoir nanga oh obalolinga kingo me oh